Bonjour, je m'appelle Melchior Nietzsche. Faire la nouvelle couronne de la Vierge Marie du sanctuaire de Notre-Dame de Liesse en Picardie, c'est la mission que m'a donnée l'association du pèlerinage de Notre-Dame de Liesse. Je suis donc apprenti joaillier dans l'atelier Antoine Camus, 9 rue de la Tour, dans le 16e arrondissement à Paris. Cette année a été ma première année de ma profession et je vais vous présenter la réalisation et l'aboutissement de chemins spirituels et techniques de la fabrication de la couronne. Le dessin de la couronne était très important à mes yeux et donc il a été intéressant pour moi d'intégrer plusieurs aspects personnels et du milieu de la Picardie dans la couronne. Premièrement, il y a 7 branches dans la couronne qui sont constituées d'épis de blé qui font référence à Notre-Dame de Liesse, patronne de la fertilité. Le blé est le symbole aussi de la fertilité et le blé comme l'identité de cette région picarde dans cette agriculture si importante. La deuxième spécificité est le nombre. Il y a 7 branches, comme les 7 dons de l'Esprit Saint, le chiffre sacré de l'Église. La troisième spécificité était le choix des pierres. J'ai choisi une pierre bleue opaque qui s'appelle le lapis lazuli, qui fait référence au bleu royal de la Vierge, le manteau de la Vierge, et également la couleur bleue des rois de France. Le tour de tête, directement inspiré des motifs orientaux qui font référence à l'histoire même de Notre-Dame de Liesse et du retour d'Ismérie jusqu'ici, d'Égypte. L'essence et la création de la couronne a été faite aussi dans un but artistique assez étendu, tant bien dans la modernité de cette couronne, on a réinventé un petit peu la forme de la couronne, tout en gardant le classique de la couronne, médiévale. Vous verrez sans doute que cette couronne a des allures médiévales dans la forme des pierres, dans la conception même des branches. La première contrainte technique est que la Vierge est assez petite et est exposée à environ 6 à 7 mètres de haut. Il fallait faire une couronne qui puisse être vue à cette hauteur. Il a fallu mettre en forme un dessin qui puisse être donc distingué avec tous ces détails. J'ai d'abord fait des dessins qui étaient complètement incompréhensibles au niveau de la vue et avec mon patron, nous avons réfléchi à comment faire cette couronne. Il a été décidé de conceptualiser des motifs ajourés en fils d'argent. Toute la couronne est constituée de fils carrés et ronds pour mieux distinguer les éléments de la couronne. Il fallait une couronne différente de celle que l'on sort pour les grandes occasions, donc une couronne plutôt simple, abordable visuellement, et c'est là toute la force de cette couronne, être belle en étant simple. Et c'est le défi que nous nous sommes donné en voyant cette Vierge finalement si simple, avec un regard si beau et si doux sur son fils, une Vierge noire assez effacée face à son fils. Donc comment avoir un rendu visuel qui soit en accord avec la statue de la Vierge de Liesse. Le choix des matériaux a été porté sur l'argent doré, donc le vermeil, de l'argent doré à leur fin et des lapis lazuli. Le challenge de la couronne a été surtout le dessin. J'ai pris énormément de temps à faire le dessin, nous avons recommencé beaucoup de fois les dessins, nous avons des piles de croquis dans la boutique. Une fois les dessins validés mi-mai, la couronne devait être faite pour le 15 août. J'ai eu donc 2 mois pour réaliser cette couronne. C'est un vrai défi technique car je n'avais jamais fait de couronne et mon patron non plus. Ce qui était très intéressant, c'était de trouver une manière de la faire avec mes pairs et mon patron. C'est donc une expérience qui a été faite également à plusieurs, tant bien dans la création que dans la conception. À prime abord, réaliser la couronne en 2 mois s'avérait complètement impossible pour moi, car je n'avais aucune expérience dans la joaillerie. Au bout de quelques jours de boulot, je me suis complètement effondré en me disant que ça allait être impossible, car les tests n'aboutissaient pas. Et je suis venu directement au sanctuaire de Liesse à la Pentecôte pour demander à la Vierge un miracle. Faire la couronne en 2 mois était un vrai miracle que j'ai demandé à la Vierge. Et quand je suis revenu à la boutique, je me suis mise en tête que le miracle allait se réaliser et qu'il fallait que je commence à travailler tout de suite. À la Pentecôte, je suis allé voir l'évêque qui était donc de passage pour célébrer la messe et je lui ai demandé de bénir mes mains pour la réalisation de cette couronne.
Cette bénédiction avait beaucoup de sens car depuis le début de mon lancement dans la joaillerie, j'ai à cœur d'offrir mon travail vraiment au ciel et surtout à la Vierge depuis qu'elle m'a confié elle-même cette, cette réalisation de sa couronne. Cette fierté aujourd'hui de dire que le premier bijou qui m'a été commandé a été directement fait par ma maman du ciel qui est la Vierge Marie. En y passant tout mon temps, mes semaines, mes nuits et mes week-ends, j'ai réalisé finalement cette couronne en 1 mois et demi, ce qui paraissait complètement fou. Mon patron a également du mal à s'en rendre compte et lui-même, je pense, est très touché de cette couronne. Euh, Au-delà de cette réalisation technique, c'est une vraie victoire spirituelle sur ma vie, sur mon abandon et sur mon espérance que j'ai pour la Vierge. Pourquoi cette couronne est une véritable victoire spirituelle sur ma vie? C'est que j'attendais vraiment un signe de la Vierge euh, pour dédier ma vie à elle. Et avant de commencer cette année dans la joaillerie, je me suis adressé à la Vierge directement et je lui ai dit: Vierge Marie, si tu veux que ma vie soit tournée vers toi dans mon métier lui-même, donne-moi un signe, euh, fais-le-moi comprendre par quelque chose de clair. Et fin août, j'ai eu donc ce projet qui m'a été confié. Cette année 2024 a été vraiment très difficile dans ma vie et je n'avais même plus d'énergie pour réaliser cette couronne. Elle était loin dans ma tête et dans la prière, cette couronne m'est revenue comme une évidence à faire. Dans mes épreuves, l'abandon et la confiance en Dieu et en la Vierge Marie étaient l'ultime recours que je pouvais avoir pour finir cette couronne et arriver au bout de mes projets. Mes prières pour la Vierge Marie ont été concluantes puisqu'au bout d'1 mois et demi, la couronne est terminée. J'ai terminé cette couronne aux alentours du 15 juillet, donc bien avant la date qui m'était imposée. Et la couronne sera finalement prête pour le 15 août, pour le couronnement avec l'évêque de Soissons. J'ai donc découvert à travers ce projet de la couronne la Vierge Marie comme le centre de ma vocation professionnelle, peut-être en travaillant toute ma vie dans l'art sacré, mais finalement plus profondément en me confiant à la Vierge tous les jours, en lui confiant mon travail, car je pense que c'est ça le chemin vers la sainteté, faire son devoir d'État, faire ce qu'on doit faire au jour le jour, en le confiant à la Vierge Marie et en le donnant dans les bras et dans le cœur du Christ, puisque c'est lui qui nous donnera les clés pour réussir notre vie, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, mais surtout spirituelle. La prière du chapelet a été finalement la seule force qu'il me restait pour terminer mon travail et finalement pour accomplir mon travail. Donc ce que je peux tirer finalement de ce projet pour ma vie professionnelle et ma vie même en général, c'est que grâce à la prière et grâce donc à la Vierge Marie et les grâces qu'elle nous accorde, nous pouvons tout faire sur terre, même l'impossible pour nous. C'est dans nos faiblesses et dans notre abandon à Dieu que finalement il nous confie ses plus grands projets. C'est dans ma faiblesse et dans les derniers mots que j'avais pour lui et pour la Vierge Marie qu'ils m'ont donné les grâces pour aboutir ce projet.